Alors, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je vais super bien. Ici le leader Fulgence et je vais vous montrer comment investir sur Poolpace. D'accord. Alors, c'est simple, hein? Voilà. D'emblée, il faut dire que Poolpace fonctionne exactement comme Bitnest. C'est exactement le même fonctionnement, le même processus. Voilà, donc il n'y a pas de différence particulière. Alors, il est souvent difficile, d'accord, puisque ici il faut dire que l'investissement se fait avec, d'accord, USDC, d'accord. Donc, par exemple, si vous voulez investir 100 dollars, 1000 dollars, 10 dollars, c'est avec cette monnaie qu'il faut investir, la monnaie USDC. Arbitrum, d'accord. USDC qui fonctionne sur le réseau Arbitrum. Donc on précise Arbitrum. N'envoyez pas autre USDC parce qu'il y a plusieurs USDC. Moi je parle ici dans le projet, il s'agit de USDC Arbitrum, ok. Maintenant, pour les transactions, pour donc couvrir les frais de transaction, vous aurez simplement besoin de Ethereum qui fonctionne sur le réseau Arbitrum. Donc Ethereum Arbitrum. Ce n'est pas Ethereum X20. Hein? Non. Ce n'est pas ce Ethereum là. Non, ça c'est X20. Il ne s'agit pas de ce Ethereum. Mais il s'agit plutôt de ce Ethereum. Ethereum Arbitrum. Maintenant, la question est de savoir comment trouver ces deux monnaies. Voilà, parce qu'on n'a pas l'habitude, hein. Voilà, beaucoup d'investisseurs n'ont pas l'habitude d'investir avec ces deux monnaies, USDC Arbitrum et Ethereum Arbitrum. Donc, c'est vraiment rare, d'accord, pour la plus, je veux dire, la majeure partie des investisseurs, d'accord, n'ont jamais investi sur le réseau Arbitrum. Alors, donc, comment avoir facilement ces deux monnaies, USDC Arbitrum, où on doit investir, et Ethereum Arbitrum qui va gérer les frais de transaction. C'est simple. Puisque c'est facile d'avoir BP20, d'accord, Binance, et puis USDC, bon je veux dire USDT, bon ici il n'y a pas de USDT, donc on va ajouter USDT, c'est bon, on va ajouter USDT. Alors donc on va cliquer là pour ajouter USDT. Donc on défile, hein. Bon, puisque on ne veut pas perdre de temps, donc on va cliquer sur donc dans la barre de recherche ici, Enter, donc entrer le nom de jeton. Donc on va cliquer dedans et on tape USDT. Donc il aura un éventail d'USDT qui vont sortir ici. C'est bon. Donc on va chercher USDT. Donc voici, voilà l'USDT dont on a besoin. Ok, USDT BP20. Ce n'est pas ce USDT là, hein? Non. Mais plutôt ce USDT BP20. Voilà la marque de Binance qui est en jaune blanc, pas en jaune noir, mais plutôt en jaune blanc. Ok, là. Donc vous allez cliquer ici. Donc c'est comme ça qu'on ajoute des monnaies, d'accord, quelle que soit la monnaie que vous voulez ajouter, c'est ainsi, voilà qu'il faut faire. Donc vous cliquez ici pour ajouter, là, plus, voilà, donc ça a été ajouté. Donc on revient, et là vous voyez que on a désormais USDT BP20. Donc pour avoir USDC Arbitrum et Ethereum Arbitrum, il faut, d'accord, d'abord envoyer le montant que vous voulez investir ici. Par exemple, vous voulez investir 100 dollars. Donc, faites un dépôt de 100 dollars ou par exemple, parce que avec les frais de transaction qui vont s'appliquer, donc c'est mieux d'envoyer au moins 110 dollars. Parce qu'ils vont enlever des frais voilà, ils vont enlever des frais supplémentaires. Pas des frais de transaction, hein, mais des frais supplémentaires. Donc, ils vont déduire donc des frais supplémentaires, hein, de vos montants en USDT ici. Voilà, après le swapping, parce qu'on va swapper.
Donc, envoyez, si vous voulez investir 100 dollars, envoyez soit 110 dollars ou 105 dollars pour que à la fin du swapping ou encore de l'échange, il reste au moins 102 dollars ou même 100 dollars, bon, ou encore 106 dollars, voilà. Donc ici, envoyez le montant que vous voulez investir sur USDT BP20. Et maintenant, BNB, maintenant vous devez recharger BNB en au moins 2 dollars ou bien 3 dollars ou bien même bon, 1 dollar, bon, ou 2 dollars comme ça pour juste gérer les frais de transaction. C'est-à-dire, ça va gérer les frais de swapping parce que vous allez swapper USDT, ok? Vous allez swapper USDT BP20 contre USDC. Donc vous allez envoyer vos 110, je veux dire vos 100 dollars en USDT BP20 là sur USDC Arbitrum. Donc pour ce faire, pour gérer cette transaction, ce swapping, ils vont enlever des frais ici dans votre BNB. Donc ayez au moins 2 dollars ici pour gérer cela. C'est bon? Ok. Donc vous allez faire quoi? Vous allez cliquer sur USDC comme ça par exemple. On suppose que vous ayez fait quoi? On suppose que vous ayez déjà des USDT BP20. On suppose que vous ayez déjà des USDT BP20. Donc vous allez cliquer sur échanger là. Après avoir cliqué sur échanger, puisque vous voulez avoir USDC Arbitrum, alors vous allez cliquer ici pour choisir USDT. Voilà, voici USDT là. C'est bon? Donc on suppose que vous avez vos 100 dollars que vous, bon, que vous avez 110 dollars, ok, ici par exemple, ou 105 dollars ici. Donc on suppose que vous ayez déjà vos 100 dollars que vous voulez investir ou encore que vous voulez, d'accord, envoyer sur USDC Arbitrum pour pouvoir investir. Ok? Donc si vous avez ici 110 dollars ou 105 dollars, je vous ai dit, n'envoyez pas 100 dollars juste, non, parce qu'il vous enlever des frais supplémentaires. Donc vous écrivez ici 100 dollars, voilà, vous écrivez 100 dollars ici. Voilà, vous voyez, donc lorsque vous envoyez 100 dollars, vous allez voir que vous n'aurez pas 100 dollars 00. Donc au moins 110 dollars par exemple comme ça. Alors vous faites ça, ok. Voilà, donc on dit solde insuffisant. Donc si j'avais de l'argent, voilà, ça aurait affiché. Puis je clique sur échanger ici, échanger. C'est bon. Donc après avoir cliqué sur échanger, après avoir confirmé la transaction, voilà, vous allez attendre au moins 5 minutes et puis la transaction sera effectuée. Ok. Voilà, donc vous avez fini comme ça, vous avez fini d'échanger vos 100 dollars en USDT BP20, d'accord, avec USDC Arbitrum. Donc vous avez envoyé vos 100 dollars USDT BP20 là sur USDC Arbitrum. On a fini avec ce processus. On va venir faire quoi? On va revenir et on va maintenant, d'accord, avoir des frais de transaction. Donc ici on va aussi avoir, bon, on va aussi échanger. Donc toujours, ok, toujours vous allez avoir, d'accord, un peu sur USDT. Donc vous avez, d'accord, échangé 100 dollars par exemple, encore 105 dollars et maintenant il vous reste 5 dollars ou bien 3 dollars, d'accord, sur USDT. D'accord. Donc vous allez maintenant envoyer ces 3 dollars, 2 dollars là sur Ethereum Arbitrum parce que c'est Ethereum Arbitrum qui va gérer les frais de transaction. Voilà, Ethereum Arbitrum va gérer les frais de transaction. Ok. Donc vous allez swapper 3 dollars USDT BP20 en donc avec Ethereum Arbitrum. Donc ok, après donc vous mettez le montant. Si c'est 3 dollars, alors vous mettez 3 dollars et là vous allez avoir ici vos Ethereum Arbitrum qui vont gérer les frais de transaction. Donc on a fini comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Puisque désormais là vous avez vos 100 dollars en USDC
Arbitrum et que maintenant vous avez vos 3 dollars en Ethereum Arbitrum qui vont gérer les frais de transaction, alors c'est fini. Vous pouvez maintenant commencer à investir. Donc on va maintenant cliquer ici sur explorer. On va cliquer dans la barre de recherche là. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement, ok, cliquer sur, parce que après l'inscription, il y a le lien, d'accord, qui s'affiche toujours. Hein. C'est bon? Voilà. Donc après l'inscription, il y a toujours le lien qui s'applique, qui s'affiche. Donc vous cliquez tout simplement sur ce lien-là, comme ça. Voilà. Et assurez-vous que vous êtes sur le réseau Arbitrum One. Voilà. Donc si c'est fait, alors vous cliquez sur Go. Voilà. Et vous cliquez tout simplement sur confirmer. C'est bon? Après avoir cliqué sur confirmer, vous allez atterrir là. Voilà. On va cliquer donc sur d'accord. Donc voilà, sur login. Donc je vais me connecter. D'accord, je vais me reconnecter. Voilà. C'est simple, hein? Voilà. Et je clique là. Confirmer. Voilà, je me connecte. Je mets mon mot de passe. Ok. Donc, après avoir fait ça, alors donc vous avez vos 100 dollars ici par exemple. Alors vous allez, si vous voulez investir tous les 100 dollars, alors vous allez cliquer sur max, comme ça. Voilà, max. Donc tout va s'afficher ici. Ok. Maintenant, si vous ne voulez pas investir tous les 100 dollars, alors vous allez cliquer tout simplement dedans et voilà, par exemple, écrire 50. Ok, par exemple 50. Ok, voilà. Donc par exemple ici je choisis d'investir tout, donc je clique sur max. Ok, après avoir cliqué sur max, j'ai choisi maintenant le nombre de jours. Un jour ça vous donne 0,5 dollars après la période. 20 jours ça va vous donner 18% après la période. 10 jours ça vous donne 7% et 5 jours ça vous donne 3%. Donc on va choisir ici 20. Voilà, 20 jours. Et donc après 20 jours vous allez voir que j'aurai voilà, voilà 12,90 USDT. Donc là je gagne. Donc là je clique sur add. Ok, add liquidity. Ok, je clique comme ça et j'attends la confirmation. Je clique ici. Voilà, donc on va vous enlever simplement 0,004 dollars. Donc ça vaut rien, non? Voilà, donc vous cliquez sur confirmer. Voilà, empreinte digitale pour confirmer la transaction. Voilà, on attend juste. Voilà, vous allez voir. Voilà, donc position started successfully, transaction, donc on dit que ça a réussi. Donc désormais, voilà, désormais, ok, voilà, donc ici directement vous allez voir ce que vous avez investi. Donc le montant investi, vous allez le voir ici, ça va s'afficher. Et puis c'est tout, c'est fini. Vous allez commencer votre investissement et puis vous attendez la période, c'est fini. Donc là vous pouvez cliquer là pour voir, pour vérifier les informations. Voilà, tout, membre, contrat, vérifier, contrat, GitHub, Telegram et tout. Vous pouvez choisir la langue, etc. Donc voilà un peu comment ça marche. Allez, on se dit à plus.